19h passé de 45 minutes ici à Bujumbura, 2h de moins en temps universel. Madame, messieurs, bonsoir ou bonjour du matin. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal par la langue française. Au sommaire de ce journal, aujourd'hui il y a le processus du lancement officiel de la foire Made in Burundi où a rehaussé sa présence le premier vice-président du Burundi. On vous réserve ça au début de ce journal. Et dans ce même journal, on vous parlera de ces problèmes de transport actuellement. Voyage quelqu'un qui a une urgence et qui a bien préparé son voyage. C'est tout pour les sommaires, madame, et bienvenue ici pour le régional. Nous sommes mardi 11 juin 2024 et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu l'ouverture officielle de la foire Made in Burundi qui se déroule ici à Bujumbura où le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, a rehaussé de ses activités où il a appelé tout Burundais à produire plus pour promouvoir les marchés locaux. Gilles Vernon Nakima. Sous le thème « Evo pour des produits de bonne qualité, diversifiés et compétitifs, contribuant à la réalisation de la vision du Burundi, pays émergent 2040 et pays développés 2060 a été ouvert solennellement ce mardi 11 juillet la foire Made in Burundi. Le vice-président Prosper Bazombanza, invité de marque de ces activités, a invité les Burundais à produire beaucoup car un pays ne peut pas se développer grâce aux importations seulement. Nul pays au monde ne s'est développé en se contentant de tout importer. Et nul pays au monde n'a trouvé son apogée économique en tournant le dos au local. Le développement économique s'acquiert par l'exploitation du génie créateur, par la capacité de produire et de transformer ses propres produits, mais aussi celle d'en trouver les débouchés à l'extérieur. Le succès de la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, nécessite aussi une amélioration de la qualité et de la compétitivité des produits transformés en vue de satisfaire le marché local et répondre aux besoins de la sous-région, continent africain et d'un peu partout dans le monde. Prosper Bazombanza invite aussi les propriétaires des entreprises d'initier les jeunes Burundais talentueux dans les activités pour les permettre d'avoir l'expérience dans le monde professionnel. La jeunesse doit être un porte-flambeau du développement de notre pays. Quant aux industriels qui sont à l'œuvre, ils sont appelés à faire appel à leur expérience entrepreneuriale pour une meilleure collaboration avec nos jeunes créateurs et entrepreneurs. Ces cérémonies ont vu la participation de différentes hautes personnalités du pays, dont le ministre du Transport, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions, le président de la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi, ainsi que la délégation centrafricaine et d'autres. Au nord de la mairie de Bujumbura, beaucoup de jeunes filles et femmes sont beaucoup plus exposées aux infections des voies génitales et urinaires. C'est là et dit au manque d'hygiène imposé par la pénurie d'eau incessante dans ces localités. Le danger est redoutable pour elles, surtout en période de menstruation. Anne-Laurine Kakunze pour ce reportage. Il se manifeste une pénurie incessante de l'eau potable dans les quartiers du nord de la mairie de Bujumbura. Certaines femmes trouvées dans cette localité se lamentent beaucoup qu'elles contaminent des infections vaginales dû à l'absence de l'hygiène convenable pendant leur période de menstruation. Ça arrive qu'on manque de l'eau pour se doucher, pour la lessive. Il arrive qu'on manque de l'eau pendant notre période de menstruation pour nous soigner bien, puis on dégage de mauvaises odeurs aux gens. Quant à moi qui travaille dans le restaurant, c'est compliqué. À cause de cette carence, on attrape des infections dues à ne pas faire de la lessive, des sous-vêtements. Imagine une toilette sans l'eau pour chasser les déchets utilisés par plusieurs personnes. Ça nous mène à la contamination des maladies. On nous stigmatise quand on dégage de mauvaises odeurs, alors que c'est cette carence d'eau qui nous fait subir ça. Imagine dormir sans prendre une douche. Tu comprends que c'est grave.
Ces femmes implorent à l'État qu'on disponibilise de l'eau suffisante pour qu'elles puissent se protéger. Ce qu'on peut demander à l'État, c'est qu'il peut bien voir comment il peut disponibiliser de l'eau pour voir comment on fait l'entretien de notre corps. On demande à l'administration et à l'État de nous rendre accès à l'eau potable. Se doucher souvent tout au long de la journée, faire de la lessive, des sous-vêtements, changer des serviettes hygiéniques pour une femme ou une fille sont des remèdes de se protéger contre les infections vaginales. Restons toujours dans le secteur de la santé. Tout être féminin devrait accorder beaucoup plus d'importance à la propreté de ses parties intimes. Dans les cas contraires, les conséquences sont néfastes et multiples, entre autres les dégagements des mauvaises odeurs, des infections et beaucoup plus. Ce sont les propos de Bernadette Nanira, elle est présidente de l'ABICEF. Écoutons-les. Ces serviettes, quand ils ne sont pas bien entretenues, ils peuvent causer des démangeaisons au niveau des grandes lèvres, au niveau du sexe. Les sexes, les grandes lèvres sont de la partie de la vulve qui sont à l'extérieur. Ils peuvent avoir causer des démangeaisons. Et ces démangeaisons sont, c'est-à-dire que la femme doit se gratter la partie vaginale. Et comme ça, il y a des petites plaies qui peuvent suppurer ou pas. Ça dépend de comment on a mis les codex, puis on les arrive. Ils ont des sécrétions au cours de la grossesse. Ça ne sera pas très bien, peuvent causer. Ça reste sur le slip et puis il va causer aussi des démangeaisons, comme je l'ai bien dit, comme pour les filles. Alors, pour la femme enceinte, il faut changer plusieurs fois les serviettes qui sont remplies, les serviettes hygiéniques qui sont remplies. Les podiums des transports à présent. Actuellement, voyage quelqu'un qui a une urgence et qui a bien préparé son voyage, puisque les prix des voyages varient de temps à autre. Telles sont les paroles d'un habitant de la mairie de Bujumbura par rapport au problème actuel de se déplacer ici en mairie de Bujumbura vers l'intérieur du pays. Allez, Loris Ndomosi. Les jours se suivent, mais les lamentations pour la population qui se déplace de la mairie de Bujumbura vers l'intérieur du pays restent les mêmes, voire même s'améliorent. Au marché de Kotebu, les endroits abritant les parkings pour le transport vers l'intérieur du pays, nous avons fait une visite dans la matinée de ce mardi 11 juillet 2024 pour s'enquérir de l'état dédié des prix de transport vers l'intérieur du pays. Notre constat a été que les prix varient en fonction du nombre de véhicules disponibles sur le parking, mais aussi du nombre de passagers, et tout cela est évalué par le chauffeur du véhicule. Ce mardi, la situation était moins grave. Quelques véhicules étaient disponibles sur le parking et les passagers n'étaient pas nombreux. De ce fait, les prix étaient abordables par rapport aux jours passés. Se déplacer vers Gitega coûtait aux passagers entre 20 000 et 25 000 francs burundais au moment où, en cas de manque de véhicules ou pendant les week-ends où les passagers sont un peu nombreux, le même trajet peut coûter entre 50 000 et 60 000 francs burundais aux passagers. À Bukei, en province Moravia, où 5 500 francs bout est le prix également connu, ce mardi, le passager qui voulait s'y rendre devrait payer entre 10 000 et 12 000 francs burundais, mais il y a des fois où le prix peut s'élever jusqu'à 25 000 francs burundais. Les personnes qui ont la province Ngozi comme destination devraient payer dans la matinée de ce mardi entre 20 000 et 25 000 francs burundais. Et quant à la province Kayanza, le prix minimum était de 20 000 francs burundais. Toujours dans la matinée de ce mardi, entre 10 000 et 15 000 francs burundais était le prix imposé par les chauffeurs à toute personne voulant se rendre en province Cibitoke. L'un des passagers nous a indiqué qu'actuellement se déplace quelqu'un qui a une situation d'urgence et qui a bien préparé son voyage, car les prix changent du jour au jour. Avec cette situation, ce sont les voyageurs qui sont des victimes, parce que même pendant cette période de pénurie de carburant, quand il est disponible sur différentes stations, les chauffeurs s'en approvisionnent suivant le prix fixé par le gouvernement. Alors, pourquoi hausser les prix jusqu'à ce niveau? Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres.
OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. On sera en France pour parler de cette dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde. Emmanuel Macron a répondu à une victoire historique de l'extrême droite aux Européens dimanche par une dissolution retentissante de l'Assemblée nationale, un coup de poker qui plonge la France dans un profond flou politique. 456 heures claires pour être précis s'ouvrent avant le premier tour des législatives le 30 juin, puis le second le 7 juillet. Face à la montée des nationalistes, le chef de l'État a expliqué vouloir redonner aux Français le choix de notre avenir parlementaire par le vote. C'est un coup de tonnerre autant qu'un coup de poker au moment où il y a une très forte volonté de la part des Français de sanctionner le président de la République, souligne la sondeuse Céline Braque, directeur général de l'Institut Doxa. Emmené par Jordan Bardella, la liste du Rassemblement national a triomphé avec quelques 32% de voix, très loin devant la candidate macroniste Valérie Ayé, environ 14,5%, et la tête des listes des PS, Raphaël Glucksmann, 14%. Avec la dissolution, Emmanuel Macron fait un pari extrêmement risqué, même s'il y aura certainement des comportements de vote très différents entre les législatives et européennes, estime l'historien Jean Garrigue. Prérogative présidentielle dans la Constitution de 1958, la dissolution de l'Assemblée nationale énoncée dimanche par Emmanuel Macron est la 6e sous la 5e République et s'est présentée que 8 fois en plus de 100 ans. Sous la 5e, le général de Gaulle et François Mitterrand en ont chacun prononcé des, à chaque fois suivi par une victoire électorale de la majorité présidentielle. Celle décidée par Jacques Chirac en 1997 en revanche vit la gauche remporter une majorité de sièges, donnant lié à la nomination de Lionel Jospin à Matignon et la cohabitation. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a réaffirmé lundi que les opérations de recherche pour retrouver un avion militaire transportant le vice-président du pays, Saulos Chilima, se poursuivaient jusqu'à ce que l'avion soit trouvé. Cette déclaration survient après la disparition de l'appareil survenue lors d'un vol de courte durée de la capitale vers une région montagnarde du pays. Des équipes composées de soldats, des policiers et d'autres intervenants fouillent actuellement les zones boisées autour de Mzuzu à la recherche de l'avion disparu. Le groupe médiatique The Times du Malawi a rapporté que des opérations se concentraient sur ces régions densément forestières à raison des difficultés de visibilité et des conditions météorologiques défavorables. Le vice-président Saulos Chilima, âgé de 51 ans, était en route vers Mzuzu pour une visite officielle lorsque l'appareil a disparu. Le vice-président Saulos Chilima, âgé de 51 ans, était en route vers Mzuzu pour une visite officielle lorsque l'avion a disparu. La situation reste critique et la nation entière est en attente de nouvelles informations concernant les sorts des passagers à bord. Ainsi prend fin ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est une nouvelle. À très bientôt.